d'incompréhension. Quand je parle d'incompréhension, c'est entre parenthèses, je ne veux pas développer cette partie-là. Ils veulent mettre tous les militants du M66 dans un amalgame d'incompréhension. Je ne veux pas développer cette partie-là. Donc, grand frère, je suis sûr que vous avez compris ce que je veux dire. Parce que vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose. Donc, je suis sûr que quand j'ai parlé d'incompréhension, je suis sûr que vous avez maîtrisé ce que j'ai dit, grand frère. Grande sœur, comment vous allez? La grande sœur Esseni, c'est cible ici. J'ai observé tout ce qui se passe. Et je suis resté calme, je observe. Je dis, ça va aller ça. Vous voyez, et ne soyez pas étonnés un jour. Hein. Je vous ai dit ça, ne soyez pas étonnés un jour, parce que moi j'ai déjà prévenu. Ne soyez pas étonnés un jour d'observer ce que j'ai déjà prédit. J'ai appris dans ma vie à observer les chemins. C'est-à-dire, j'ai appris dans ma vie à observer les chemins. J'ai reçu des coups. J'ai appris. Tout ce que vous observez là n'est pas nouveau pour moi. Il pense vraiment maîtriser ce qui est en train de se passer en s'aimant de l'amalgame. Mais vous détrompez-vous. L'amalgame ne tiendra pas parce que, en fait, j'ai fini par comprendre que ce n'était pas seulement le grand frère qui m'a adressé ce message-là, mais il y a plusieurs autres qui m'ont adressé les messages-là et qui m'ont dit clairement que, écoute, nous vous avons fait confiance. Mais là, il y a des observations. J'ai dit simplement que Dieu nous bénisse. Tout ce que j'ai dit ici, tout ce que j'ai prédit ici, ça arrivera ce temps-là. Quand ce temps va arriver, vous allez vous rappeler de nous comme si le temps où on était sur Facebook. Mais je ne veux pas être complice de ces temps-là. Je vois beaucoup. Je sais tout ce qu'ils sont en train de faire. Ces derniers temps, grande sœur Esseni, il faut beaucoup limiter vos conversations avec beaucoup de personnes, surtout sur les sujets politiques là. Il faut beaucoup limiter vous tous. Limitez vos conversations. Quand quelqu'un vous pose une question concernant la politique togolaise, hein, à part que vous êtes sur un live où vous avez préparé quelque chose là, il faut rire seulement. Dites-leur que Dieu leur bénisse. En fait, ils ont envoyé les gens dans nos inbox. Les gens, ils ont envoyé les gens tout autour de nous. Ceux que vous pensez qui sont vos grands frères, ceux que vous pensez qui sont vos amis, ils sont tout autour de chacun d'entre nous. Table ronde, grand sœur Esseni, protocole. Nous tous qui animons là, one love, faites très attention.
Il ne faut plus vous ouvrir. On dit très souvent que quand tu vas quelque part et qu'on te donne à manger, ne prends pas toute la main. Mais si c'est chez toi, que c'est toi qui prépares à manger là, tu peux manger même jusqu'à la marmite, c'est ça. Est-ce que tu ne penses pas que, dit Soro, tu ne penses pas que quelque part là, tu devrais fonder un canton? Tu ne penses pas que tu devrais fonder un canton? C'est normal. C'est normal. Faut fonder un canton. Et moi et toi, on va signer une alliance. Fonder un canton. Tu deviens chef canton de peut-être Partau ou bien Sokodé. Là, on signe une alliance entre nos peuples. Là, maintenant, on va mieux s'entendre. Là, on va fonctionner sur quelque chose de clair et net. Parce que entre nous, là, j'ai fini par comprendre que Bissoro mérite être même peut-être le roi de Sokodé. Ce n'est pas chef même, c'est le roi même de Sokodé. Écoute, Bissoro, je crois que quelque part, hein, j'ai fini par comprendre ce qui est en train de se passer. À force de trop vouloir, c'est-à-dire sauver, on a fini par comprendre qu'il y a certains, en fait, qui font semblant de ne pas voir ce qu'on est en train de faire. Si on fonde bien nos cantons, tu formes bien ton royaume. Je crois que quelque part, on pourra mieux travailler. On pourra très bien travailler. On pourra très bien fonctionner. En fait, j'ai fini par comprendre que j'ai fait le bon choix. Vous savez, depuis que j'ai commencé par fonctionner avec 10 euros, je n'ai jamais vu, certes parfois l'homme n'est pas parfait, mais en fait, il sait où il va. Il sait où il va. Et il a fait ce combat-là. Il comprend exactement ce qui est en train de se passer. Il sait où nous tous on doit aller. Mais quelque part, c'est parce que la capacité, il n'a pas la maîtrise, toute la maîtrise sur son royaume. C'est-à-dire, il a pris, c'est comme, dit je ne sais pas comment je vais te dire ça, c'est comme si tu as pris ton royaume, la force de ton royaume pour aller mettre dans la main de quelqu'un pour que la personne puisse diriger ça. Et la force de ton royaume, en fait, c'est le fait que tu écoutes ceux qui travaillent avec toi. Maintenant que tu as pris cette force-là pour donner à quelqu'un qui dirige ça mal, tu auras affaire à ta population. Moi, j'ai commencé par avoir de sérieux problèmes avec tous ceux qui sont tout autour de moi. Par rapport à la manière dont j'ai déployé certaines de mes forces envers certaines directions. Et je crois que quelque part, je devrais écouter mon canton plutôt. Parce que sans ce canton-là, je ne serais pas ici. Dans mon canton-là, on ne se mélange pas. Je ne suis pas sûr que peut-être chez 10 euros, ça se mélange. Mais je sais reconnaître ma place. Je sais reconnaître où mettre mes pieds, où ne pas mettre mes pieds. Je sais reconnaître qui a été mon sorcier, qui n'a pas été mon sorcier. Il y a des choses qu'on ne peut pas permettre. Il y a des choses qu'on peut permettre. Je ne vais pas laisser la droiture que j'ai eue, ou bien la droiture que mon canton m'a enseigné
au nom de quelque chose, que cette droiture-là devienne une gauchure ou bien, je ne sais pas. C'est-à-dire, je veux que mes enfants se retrouvent dans ce qu'ils font, quoi. Je veux que les enfants de Quentin de Lomé à Saint-Cassé se retrouvent dans ce qu'ils font. Et je crois qu'on aura tous les moyens possibles pour le faire. On a tous les moyens possibles pour le faire, 10 euros. Mais ton royaume en marche. Tu sais, on a une force qu'on a sous-estimée. Nous avons sous-estimé notre force. C'est ça, en fait, qui est le problème. Mets ton royaume en marche. Et nous aussi, on va activer vers chez nous. Et on va travailler. Au moins, nous, nos gens sont sincères avec nous. Je vais voir combien, je vais discuter avec les autres. J'ai certaines personnes qui ne montent jamais sur les lives ici. Eux, ils sont là en observateur et en analyste. On va se retrouver et peut-être prendre une meilleure direction. Ouais. 10 euros, merci. Grand sœur, bonne arrivée. Oui, coucou chef Canton, ça va? Ça va bien chez vous. Oui, ça va, ça va. Bon, moi je suis un peu perdue. C'est-à-dire, je t'entends un peu parler et tout, je suis un peu dans le bleu. J'essaie de deviner à peu près tout ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a eu encore des... Voilà, je ne veux pas rentrer dedans, mais ça veut dire, est-ce qu'il y a eu un grand frère qui a appelé pour se plaindre de la manière dont, au pays de l'Inde, on procède ou bien est-ce que quelqu'un... Pas de Oui. moi. Ça vient du bas peuple. Hein? De cette majorité qui suit tous nos lives. Ok. Nous observe nous tous. D'accord. Ici, on ne permet pas certaines choses que d'autres permettent. Donc, eux ne veulent pas se mélanger. Donc, ceux qui permettent ces choses-là, eux ne veulent pas se mélanger. Nous qui ne permettons pas ces choses-là, qu'on se retrouve pour avancer, quoi. D'accord. Moi, j'essaie juste de comprendre un peu, hein. C'est pour ça que je... Non. En fait, j'ai fini par comprendre beaucoup de choses, beaucoup. Et le mois de mars est là, vous tous, vous allez les observer. Mars, hein? Wow. Vous allez tous les observer. Ok. Ils ont jusqu'au mois de mars pour finir leur travail. Ok. Bon. Tout ce que vous observez là, ça fait partie d'un plan. Mhm. Vous observez ce que j'ai dit, vous êtes conscient de ce que je sens. Oui, oui. C'est-à-dire mélanger les militants au point où qu'ils finissent par accepter leur vomi d'hier. Mhm. D'accord. Tout est bien préparé. Mais nous on ne retourne pas vers nos vomis. Jamais. C'est ce que j'allais te dire. De toutes les façons là. Jamais. Jamais, nous n'allons retourner vers quoi que ce soit. C'est-à-dire ce qu'on a, comment on dit ça dans notre langue? Michri-keti, donc amida chriabacha. Voilà. Ce qu'on prend pour faire la natte là. Si tu n'aimes pas ça, tu ne peux pas dormir dessus. C'est aussi simple que ça. Donc, nous, de toutes les façons. Nous là, c'est nous, on s'est sous-estimé quelque part. C'est en fait ça qui apporte tout ça là. Non, en fait, je ne pense pas que ce soit une sous-estime de soi, mais je pense que c'est parce que au prime abord, il fallait faire ce truc ensemble. Tu vois, fallait être ensemble et faire la chose. Donc, quand on est ensemble, il s'agit pas de se propulser en avant, de dire que c'est nous, nos idées et nos manières qui sont les bonnes. Donc, on a laissé les gens prendre le devant. Tu vois, voilà. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on se rend compte que ceux qui ont pris le devant, c'est des gens, franchement, moi, je le dirais toujours, ça les arrange bien, même d'ailleurs, que le Togo soit comme ça.
C'est-à-dire, le fait que le Togo soit comme ça fait leur intérêt à eux. Donc, nous, on s'en est vite rendu compte. Tu as ouvert les yeux à beaucoup de gens, chef canton. Moi, je te le dirai tous les jours. Voilà. Tu as ouvert les yeux à beaucoup de gens. Et il y a des trucs que nous, comment on dit ça? On supposait que peut-être c'était le cas, mais on n'avait pas trop de preuves et tout. Voilà. Vous avez vécu des deux côtés. Voilà. Vous avez de la famille de l'autre côté et vous êtes en soi vous-même quelqu'un qui s'est rapproché de ceux qui font la lutte. C'est ça qui a fait que tu as pu avoir cette clairvoyance et nous ouvrir les yeux. Donc, sincèrement, moi, je dis, le bas peuple, chef canton, attention, le bas peuple n'est pas bête. Le bas peuple là n'est pas bête. Laisse quand tu as quelques, peut-être live ou quelques personnes se regrouper en train de vociférer, tu vois quelques rares commentaires là. Non, hein, non. Le bas peuple n'est pas bête. Hein. Ils savent là où ils vont, ce qu'ils veulent. Hein. Franchement. Donc, sincèrement, moi, depuis là, moi, je dis, tant que les gens de M66, nos grands frères de M66, ne râlent pas, c'est que tout va bien. Tu comprends ce que je veux dire? Tant que les gens de M66 ne râlent pas, ça veut dire que tout va bien. Ça veut dire que ce qu'on est en train de faire, c'est bon. Voilà. Et donc, sincèrement, moi, je te jure, même si tu veux prendre repos dans le canton de président, il faut prendre des tables rondes, moyen, one love là. On va bien gérer le président là jusqu'à ce que tu reviennes. Mais nous, on n'arrête même rien du tout. On va aller bien jusqu'à demain matin. Voilà. En fait, ce n'est pas une question de reconnaissance. C'est une question de stratégie. On va faire le travail, mais d'une manière très intelligente. Ouais. Le travail ne va plus regrouper certaines personnes, certains types de personnages. On va plus s'exprimer dans la vérité de ce qui devrait être et de ce qui doit être. C'est en fait ça la stratégie. Et essayer de construire, essayer de renforcer chacun nos positions. Essayer de renforcer chacun tout autour de nous. Surtout dans la communication, ne faites pas de longue communication. Évitez surtout. Chef canton. Oui. Chef canton. Tu sais, pour être clair avec les gens n'ont qu'à comprendre que nous ne sommes pas de Jésus-Christ de Nazareth pour ressusciter personne. Tu vois, non? Pour être clair, pas. Parce que nous, on ne veut pas aller, on parle en parabole, on sait pourquoi on parle en parabole. On n'a pas peur de personne. Mais je veux que le Togolais n'a qu'à comprendre que mais la seule chose, on peut faire ce qu'on peut faire pour que le peuple puisse comprendre de lui-même en personne et puis se mettre au travail. C'est simple comme bonjour. Donc, nous ne sommes pas dans une logique de ressusciter personne. Les gens, aujourd'hui, les gens nous en veulent parce qu'on refuse de ressusciter. Alors, moi, je n'ai pas le... Est-ce que tu as le pouvoir de ressusciter quelqu'un? Je n'en ai pas. Donc, c'est ça, quoi. Donc, ils n'ont valorisé, ils n'ont qu'à comprendre que ça sera le même résultat. On veut que cette fois-ci, les résultats soient différents de celles du passé. Et il faut que les résultats soient profitables au peuple. Donc, en tout cas, moi, j'ai commencé à m'énerver. Tu sais, moi, je descends, quoi. Chef, franchement, je descends. Parce que si je vais... Aujourd'hui, je ne vais même pas parler de... En tout cas... Même pas toi seul. C'est-à-dire, quand tu essaies de regarder tout autour, tu essaies de mesurer, tu essaies de voir beaucoup de choses, tu vas voir que vraiment... C'est-à-dire, certaines personnes ont perdu tout de leur vie. C'est-à-dire, quand tu le vois comme c'est quelqu'un qui vit là, il est déjà mort.
Faites protocole, vous tous. Faites très attention dans vos communications, vous tous. Merci, chef Même, tampon. même ceux même que vous pensez que ils vont pas vous faire ça là. Ils vont vous faire ça. Non, si moi je m'ouvrais, oh yo, ce que moi j'ai dit dans ton inbox, dehors, je vais répéter ça. Il n'y a pas chien qui va me dire je ne vais pas répéter ça. Mais le cercle fermé, faites en sorte que votre cercle fermé là soit fermé à jamais. Le jour où ils auront votre direction, ils auront votre stratégie, vous êtes fini. Ils sont nombreux qui s'expriment en nos noms, mais en réalité, ils ne parlent pas de Dieu, du Tout-Puissant. Ils parlent de Dieu, celui qui est devant vous. Hein, ce que vous pouvez faire pour faire du mal. Ils ne parlent pas du suprême. Jamais. Ils ne vous aiment pas. Hein. Ils ne vous ont jamais aimé. Si vous avez observé, je vais vous envoyer certaines choses. Vous allez essayer d'analyser ça. Pour voir, en fait, quand tu vois la personne parler, tu vas croire qu'en fait, la personne est en train de supporter le combat. Mais en fait, la personne est en train d'embêter. Quand vous analysez, quand vous prenez le temps de suivre la logique, vous allez voir que en fait, la personne est en train de détruire. Mais ça, toi, aux premières émotions, tu vas croire que non, la personne est en train vraiment de dire quelque chose de potable. Où est le peuple que vous êtes en train d'observer là? Hein? Ne soyez pas étonnés qu'un jour vous allez prononcer des paroles, ce peuple-là ne va plus réagir. Ce peuple-là ne serait plus jamais avec toi. Vous les voyez, ils sont silencieux. Vous voyez 100 et quelques personnes connectées, mais vous ne voyez pas tous commenter. Vous ne vous posez pas la question, est-ce que ces 100 et quelques personnes connectées, ou bien 200, 300, 400, ou bien 1000 qui sont connectés là, est-ce que tous là, hein, nos ancêtres ne sont pas venus dedans? À bon attendeur, salut. Donc, tu sais, il y a quelque chose qu'on doit comprendre aussi, quoi. À chaque fois, j'aime toujours dire ça. La qualité vaut mieux que la quantité. Qui sort pour les soutenir là, que la majorité d'entre eux sont ses ennemis. Est-ce que tu me comprends? Donc, le peu que nous avons, on n'a qu'à être fiers de ça. C'est pas avoir, comment l'appelle-t-on, avoir des milliers de personnes sur nos comptes qui est le valeur, quoi. Le valeur, c'est la qualité. La qualité qui peut profiter, qui peut faire profiter à la population. C'est simple. Donc, moi, en tout cas, moi, je m'en fiche. Hein. Moi, je te dis que la meilleure organisation, hein, que chacun d'entre nous commence par s'organiser d'une manière à ce que hein, il soit autonome d'une manière ou d'une autre à déployer ses propres forces. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? En fait, on s'est tellement... 5 sur 5. On s'est tellement trop mélangé avec certaines personnes là qui n'ont pas une autonomie de déploiement. Et c'est ces personnes-là, en fait, qui créent le vrai problème. C'est ces personnes-là, en fait, qui créent le vrai problème. On passe tout notre temps à construire quelque chose et ces personnes-là passent là-bas avec des paroles mielleuses et de la manipulation pour détruire. Tu sais, il y a quelques jeux en place qui est en préparation. Les gens veulent profiter de les détenus qu'on a libérés, profiter de certains détenus pour convaincre. L'argent est rentré dans la diaspora. Moi, je te dis, quand tu vois tous ces gens qui essaient de faire gling-gling, c'est l'argent. Moi, je sais ce que je te dis. On passe par les gens que tu es en train de dire là, pour donner, parce que eux, ils ont fait croire aux gens qui sont des combattants. Les gens se sont approchés d'eux, et là, ils ont pris leur part. Quand ils ont pris leur part, maintenant, qu'est-ce qu'ils font?
Le jeu que tu es en train d'observer là, c'est l'argent. Il n'y a rien autre que ça. C'est l'argent. C'est l'argent.